Salut à tous les amis, c'est Shine13B. Aujourd'hui je vais vous faire un nouveau tuto sur Visual Basic. Donc ça concernera le jeu Minecraft. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment un très bon jeu. Bon, il est payé un coût de 15 €. Bon, il y a les versions craquées et tout ça. Moi j'ai pas une version craquée, vraiment je l'ai acheté. Bon, il est excellent jeu. Bref, donc on s'en fout, vous vous en foutez, sauf pour ceux qui connaissent Minecraft. Donc là le tuto ça sera comment récupérer un compte, le skin, un compte Minecraft. Donc pour ceux qui connaissent Minecraft, vous savez qu'il y a un skin pour chaque joueur, et nous on va essayer de récupérer le skin de ce joueur pour après l'affecter à notre compte, etc. Donc j'ai créé une forme très simple avec une textbox pour entrer le pseudo Minecraft du skin à récupérer. Un bouton affiché que vous allez voir va changer après, il y aura marqué enregistrer. Donc c'est pas un autre bouton qui se cache derrière, hein, c'est juste le texte qui change. Et ensuite on va vérifier si le texte est égal à afficher, alors il va l'afficher, et s'il est égal à enregistrer, il va l'enregistrer. De toute façon vous allez voir ça plus tard. Donc voilà, et une picture box sur laquelle j'ai mis des bords pour faire un peu plus joli. Donc là on rentre le nom d'un compte, le nom d'un skin Minecraft. Donc par exemple The Fantasio 974. Voilà, on clique sur afficher. Ouais, vous voyez, on attend un peu, voilà, le skin s'affiche, le bouton a changé, donc le texte du bouton a changé, il a marqué enregistré. Et d'ailleurs, il a changé son skin. Ouais, il doit mettre un truc comme ça, il doit être en train de... D'ailleurs, le skin, c'est le skin qu'il a maintenant, qu'il a actuellement, c'est-à-dire s'il joue maintenant, ça veut dire qu'il a ce skin. Donc voilà, on a le skin, ensuite on peut l'enregistrer, donc on clique sur enregistrer, donc sur le bureau. On peut aussi voir que au lieu que là il est marqué Open File Dialog 1, au lieu qu'il n'y a rien marqué du tout, il y a marqué le nom du skin. Donc .png, on fait enregistrer, et voilà, il s'enregistre ici. Voilà, c'est le vrai skin, hein, le vrai skin qu'il a maintenant. Par contre, on peut pas récupérer les skins qu'il avait avant, ça se supprime, c'est dans les fichiers de Minecraft.net, etc. C'est un peu galère. Donc on va tout de suite commencer, donc on crée un nouveau projet comme d'habitude. Donc on va créer exactement la même forme. Hop, on met une textbox pour le nom, un bouton avec marqué afficher, voilà. Comme ça, je crois que je l'ai même marqué afficher, non c'est bon. Comme ça, voilà. Et une picture box. Voilà, comme ça, on va la mettre... voilà, comme ça c'est bon. En plus, il n'y a que cette partie-là qui va s'afficher avec le skin, sinon toute la partie qui est autour, comme ça, il n'y aura rien. Bref, donc là, vous voyez que ça fait un peu moche avec la picture box, parce qu'il n'y a rien, on la voit pas, quand il n'y a aucune image, on la voit pas. Donc moi, je préfère mettre les bords. On dirait qu'il y a un bug dans le logiciel, que c'est mal redimensionné, ou je sais pas. Donc je préfère mettre les bords, on va mettre border seal. Donc on clique sur la picture box, on fait border seal, on met none, donc aucune, on met face single. Donc là, on a les bords. Vous pouvez aussi mettre face 3D. Ça fait un effet un peu plus... Enfin, ça fait un effet 3D, mais moi, j'aime pas trop là, les bords en bas et à droite. Ça fait un peu... Ouais, de toute façon, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère mettre face single, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez aucune, ce que là, ça changera rien. Donc ensuite, on va double-cliquer sur afficher pour que ça affiche le skin. Donc déjà, le skin, il est stocké dans une adresse. Et donc l'adresse, c'est http://minecraft.net/skin/ après là c'est le nom du skin, donc pseudo.png. PNG. Donc là bien sûr c'est sans les petites flèches là, sans ça. C'est juste pour dire que c'est un argument à mettre. Comme ça presque tout le monde fait ça, on s'en fout. Donc voilà, là vous mettez par exemple The Fantasio 974. Voilà, on va copier. Pour ne pas l'avoir écrit après. Donc là, si vous appuyez sur entrée, ça va pas marcher, parce que dans certains navigateurs ça marche pas, avec certaines connexions ça marche pas, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais de toute façon, en Visual Basic, vous inquiétez pas, ça marche. Donc en fait, ce qu'il va faire quand on va appuyer sur afficher, nous on veut que l'image de la picture box est égale à l'adresse qu'on vient de mettre. Donc pour que ce soit une adresse, on met picturebox 1.image. Donc ça peut être image, ça va être image location. Donc image c'est si ça c'est une image qui est dans le logiciel, par exemple dans les ressources ou je sais pas, et image location c'est à partir d'une URL. Donc mais picturebox1.image location est égal à, donc là on ouvre les guillemets, excusez-moi, on ouvre les guillemets et on colle. Donc là bien sûr on ne veut pas accéder à cette URL, donc déjà on va tester. On peut voir que là, je peux mettre n'importe quoi, afficher, ça va afficher The Fantasio.
Donc là aussi, ça l'affiche en haut à droite. Je vais vous expliquer comment l'afficher au centre. Donc pourquoi ça a affiché celle de Fantasio? Parce qu'on a mis de Fantasio ici. Donc à la place de Fantasio 974 ici. Voilà. Donc on va effacer ça. Donc là, juste après skin, on veut qu'il y ait le texte de la textbox 1.text, donc le pseudo. Donc on ferme les guillemets, on met et textbox 1.text. Et ensuite, on rajoute .png, donc et.png. Voilà. Et là, on peut tester maintenant, ça marche. Donc voilà, on va essayer un autre, IR69, affiché, et voilà son skin. Donc là, on va tout de suite remédier à ça, parce que ça s'affiche en haut à gauche. Donc on clique sur la picture box, on appuie sur la petite flèche en haut, ou on va dans c'est dans image layout je crois. Enfin bref, vous appuyez sur la petite flèche, je m'en rappelle plus, c'est où dans la propriété, et ou mode de redimensionnement, pardon, au lieu de mettre normal, vous mettez center image. Donc on teste, on va mettre mieux avec IR69, c'est plus rapide à écrire. Voilà, vous faites afficher, et voilà, il s'affiche au centre. Ensuite, pour l'enregistrer, donc soit vous créez, parce que moi j'avais créé à peu près le même logiciel, sauf qu'il y avait marqué afficher, et on faisait clic droit ici, et il y a marqué enregistrer. Donc ça c'est avec un contexte menu sweep, c'est avec un menu lors du clic droit. Bon ça j'avais fait un tuto sur ça, allez voir sur la chaîne. Mais bon, moi je préfère le mettre ici sur enregistrer. Donc ensuite, juste après, on va mettre bouton 1.text est égal à enregistrer. Donc on teste. Il va afficher un skin. On clique sur afficher et le bouton devient enregistré. Donc maintenant, il faut d'abord vérifier. Donc il va se dire si le bouton est égal à enregistrer, alors il va l'enregistrer. Et si le bouton est égal à afficher, alors il va l'afficher. Donc on va faire ça, on va mettre avant. Donc if bouton 1.text égal à afficher. Alors donc si le bouton 1.text est égal à afficher, donc il va afficher le skin et le bouton va devenir enregistré. Ensuite, elif. Donc, maintenant, si le bouton 1.text est égal à enregistrer, alors il va l'enregistrer et là on va mettre le code qui va enregistrer le skin. Donc le code pour enregistrer le skin, on va déjà mettre un save file dialog pour le sauvegarder. Donc j'avais fait aussi un tuto sur ça. Vous allez le chercher, il est save file dialog. Voilà, vous double-cliquez dessus. Donc file name, ça c'est le nom qui va s'afficher en fait où on veut le sauvegarder en fait. Donc, on va rien mettre parce que nous on veut qu'il y ait marqué le skin.png. Donc on va rien mettre. Filter, on va mettre .png, donc on va mettre image png. On appuie sur Alt 6, on rajoute ce caractère là, on met un astérix et .png. Donc il va sauvegarder les images .png. Et title, on met enregistrer, donc c'est le titre de la fenêtre qui va s'afficher, donc enregistrer le skin. On va mettre ça. Je crois que j'ai rien oublié, non c'est bon. Alors on double-clique ici. Donc si le bouton est égal à enregistrer, donc il va déjà afficher le save file dialog. Mais avant de l'afficher, il va changer le file name. Donc on va mettre open file dialog. C'est pas open file, c'est save file dialog, excusez-moi, je confonds. Save file dialog 1 point file name est égal à textbox 1.text et .png, comme ça. Ensuite, il va l'afficher. Donc, il va vérifier s'il appuie. Ouais. Il va afficher donc save file dialog 1.show. Vous allez voir qu'il y aura un petit problème. C'est show dialog, pardon. Vous allez voir qu'il y aura un petit problème. Donc, voilà. Hop. Garde 69, je vais copier ça pour ne pas l'écrire à chaque fois. Afficher, donc le texte a changé. On clique sur enregistrer. Et voilà, il s'ouvre. Donc voilà, il prend bien le nom et .png, donc comme on l'a mis ici. Donc le nom du skin, un.text et .png. Et c'est bien en image.png. Et il y a marqué enregistré. Donc vous allez voir que là il y a un petit problème. Donc déjà on va l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, on met picturebox1.image.save. Vous ouvrez la parenthèse et vous mettez le file name. File name c'est save
J'arrête pas de confondre save file dialog 1.filename. Filename. Donc ouais, vous allez voir, sur le cas, deux petits problèmes. Donc CTRL V, voilà, afficher. Donc ça se transforme ça se met enregistré, c'est très bien. On clique sur enregistrer. Donc là j'appuie sur enregistrer dans le bureau. Enregistrer. Voilà, donc là ça s'enregistre. Donc là c'est très bien. Par contre, si je fais la même chose, donc enregistrer, et j'appuie sur annuler. Non. Alors ça a été corrigé alors. Bon, parce que dans les anciennes versions de Visual Basic on pouvait pas faire ça. Bon ouais, je sais pas. Donc vous mettez ça. Et on peut continuer. Donc ensuite, une fois qu'il a enregistré, on met le bouton 1.text à afficher. Voilà. Et voilà, le logiciel est terminé. Par contre, je savais pas pour le bug qui a été résolu. Bref. Donc on met un skin, afficher. Et voilà, on a le skin qui s'affiche. On peut l'enregistrer. Donc sur le bureau, qui est un PNG, enregistrer. Et le bouton redevient affiché. Donc maintenant, il y a le bouton qui redevient affiché, mais maintenant, on veut que cette picture box soit vide et que ça aussi soit vide. Donc pour faire ça, donc le bouton .text est égal à afficher. Ensuite, textbox 1, où il y a deux façons là. Donc soit vous mettez textbox 1.text égal à rien du tout, soit textbox 1.clear. C'est mieux .clear. Et ensuite, donc la textbox va se va, va s'effacer, en fait, il n'y aura plus rien dedans. Et pour mettre l'image, donc c'est pas picturebox 1.image est égal à rien du tout, là il y aura une erreur, parce qu'il faut que ce soit une image, là on a mis un texte, donc c'est comme un texte là, donc c'est pas ça, vous mettez égal nothing, voilà, à rien du tout en fait. Et on peut tester, et voilà, le logiciel est terminé. Guillaume 69, affiché, on enregistre sur le bureau, là, oui, ici, et voilà, donc le textbox s'est effacé comme il y a marqué ici, le bouton est redevenu affiché comme il y a marqué ici, et l'image s'est effacée comme il y a marqué ici. Donc voilà, c'était un tuto sur Visual Basic pour savoir comment récupérer le skin d'un compte Minecraft. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Salut!